Appel. Jésus, ma belle. Tu m'espionnais? Le karma est une drôle de chose, n'est-ce pas, dit-elle en s'appuyant contre le mur. Une minute, tu es au sommet du monde. La suivante. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien. Elle sourit, juste en pensant à la vitesse à laquelle les choses peuvent changer. Les maisons s'envolent, les dettes s'accumulent. Ses yeux se rétrécirent. Qu'est-ce que tu sais? Je sais que Nelly serait anéantie d'apprendre pour tes jeux d'argent. Dit-elle, le ton sec. Presque aussi anéantie que je l'ai été quand. Vous voilà. Nelly contourna le coin en se dandinant, la coupant. De quoi parlez-vous tous les deux? De la maison, dit Mabel suavement. Anthony me parlait justement de toutes les caractéristiques spéciales. La baie vitrée, la cheminée vintage, les parquets d'origine. N'est-ce pas parfait? Nelly rayonna, son visage brillant d'excitation. Nous avons tellement de chance. La chambre principale a cette incroyable moulure au plafond. Elle est en train d'être remplacée, intervint Mabel, son ton calme mais délibéré. La tête d'Anthony se redressa brusquement. Quoi? Oh, tu ne savais pas, répondit Mabel innocemment. Les entrepreneurs remplacent toutes les moulures, les parquets et cette cheminée vintage. Disparu d'ici jeudi. Le visage de Nelly se décomposa, son expression passant de la joie à la confusion. Mais nous avons choisi cette maison à cause de ses caractéristiques. Anthony, tu as dit que rien ne serait changé. Il lança à Mabel un regard paniqué. Il doit y avoir une erreur. Aucune erreur. Mabel sortit son téléphone, leur montrant les dernières photos de l'entrepreneur. Regardez, ils avancent bien. Mais pourquoi les vendeurs? La voix de Nelly s'éteignit alors qu'elle étudiait les images sur l'écran. Attends, ce n'est pas. Anthony, ce n'est pas notre maison. Bien sûr que si, dit Anthony rapidement, la voix tremblante. C'est juste l'angle. Non, regarde l'adresse en arrière-plan. Elle zooma sur une des photos. C'est la victorienne que nous avons perdue. Pourquoi as-tu des photos de rénovation d'une maison que nous ne possédons pas? Mabel regarda la couleur quitter le visage d'Anthony, sa façade soigneusement construite s'effondrant sous ses yeux. Quelqu'un d'autre l'a acheté, balbutia-t-il. Le prêt. Oh, nous n'avons pas pu. Alors pourquoi agis-tu comme si nous allions emménager? La voix de Nelly monta, la panique et la trahison évidentes dans chaque mot. Pourquoi y a-t-il des entrepreneurs? Pourquoi m'as-tu laissé organiser une pendaison de crémaillère? La tension croissante attira l'attention des invités voisins. La mère de Mabel se précipita, l'inquiétude gravée sur son visage. Que se passe-t-il? J'aimerais bien le savoir aussi, dit Nelly, les larmes coulant sur ses joues. Anthony. Anthony ouvrit la bouche, puis la referma. Sans un autre mot, il se tourna et se dirigea rapidement vers sa voiture. Anthony. Nelly tenta de le suivre mais trébucha. La mère de Mabel attrapa son bras pour la stabiliser. Qu'est-ce que tu lui as dit? Demanda sa mère, fusillant Mabel du regard. Mabel haussa les épaules. Juste la vérité, pour une fois. Nelly s'affaissa sur une chaise voisine, une main sur son ventre. Je ne comprends pas. Nous avons choisi les couleurs de peinture. Nous avons mesuré pour les rideaux. Comment a-t-il pu mentir à ce sujet? Mabel jeta un coup d'œil à travers la cour vers Moses, qui hocha légèrement la tête. Elle prit cela comme son signal pour partir avant que la tempête n'éclate complètement. Joyeux anniversaire, Michel! Cria Mabel en se dirigeant vers le portail. Merci de m'avoir invité. Derrière elle, elle pouvait entendre les sanglots de Nelly, les murmures apaisants de sa mère et les chuchotements croissants des commérages. La phase 1 était terminée. Maintenant, place à la vraie surprise. Les bottes de l'entrepreneur résonnaient dans la maison vide alors qu'il montrait à Mabel les progrès. Nous avons vidé la chambre principale et la chambre d'enfant comme demandé. Les nouveaux équipements arrivent demain. Mabel passa la main le long des poutres apparentes. Tout ce qui restait de la chambre d'enfant de rêve de Nelly. Parfait. Et le calendrier? Ce sera terminé 2 jours avant leur date d'emménagement supposée, confirma-t-il en consultant son presse-papier. Bien que je ne comprenne toujours pas pourquoi nous rénovons exactement ce qu'ils voulaient garder. Parfois, les gens ne savent pas ce qu'ils veulent vraiment,
dit Mabel en enjambant un tas de moulures vintage. Jusqu'à ce que ce soit parti. Son téléphone vibra. C'était Michel qui appelait. Mabel répondit en haut-parleur tout en examinant des échantillons de peinture. Nelly est au plus mal, dit Michel sans préambule. Anthony a finalement avoué pour les jeux d'argent. Elle reste chez tes parents. Combien doit-il? Assez pour qu'il vende sa bague de fiançailles. Celle qu'il lui a donnée après, tu sais. Mabel choisit une peinture anthracite profond pour la chambre principale. Elle savait que Nelly détestait les couleurs sombres. Le karma fait des heures supplémentaires, dit Mabel, une pointe de satisfaction dans la voix. Ce n'est pas drôle, Mabel. Elle est enceinte et sans abri. Elle n'est pas sans abri. Elle est chez maman et papa, probablement en train de se faire dire que rien de tout cela n'est de sa faute. Un grand fracas à l'étage fit sursauter Mabel. Désolé, cria l'entrepreneur d'en haut. Je retire juste cette bibliothèque encastrée. Où es-tu? Demanda Michel d'un ton soupçonneux. Je travaille tard, répondit Mabel, raccrochant avant que Michel ne puisse poser d'autres questions. Le lendemain matin, Mabel arriva au travail pour trouver Denise qui l'attendait à son bureau. Tu ne vas jamais croire ce que je viens d'entendre, dit Denise, les yeux écarquillés d'excitation. Et c'est moi, répondit Mabel en posant son café. Anthony détournait de l'argent de l'entreprise. De petites sommes, mais ça s'accumule. Il pensait pouvoir le récupérer au jeu avant que quelqu'un ne s'en aperçoive. L'expression de Mabel ne changea pas, combien? Assez pour une peine de prison. Denise se pencha plus près, sa voix baissant jusqu'à un murmure. Il vide son bureau en ce moment même. Mabel se dirigea vers la salle de pause, calculant parfaitement son timing pour remplir sa tasse alors qu'Anthony emballait ses affaires personnelles dans une boîte en carton. Leurs regards se croisèrent à travers la pièce. Heureuse maintenant, demanda-t-il doucement. Pas encore. Je sais que tu es derrière tout ça, d'une manière ou d'une autre, marmonna-t-il en se rapprochant. La maison, les entrepreneurs, l'audit qui a découvert l'argent manquant. Prouve-le. Ses mains se crispèrent autour de la boîte. Je t'ai aimé autrefois, tu sais. Non, le corrigea Mabel. Tu as aimé ce que je pouvais te donner, la stabilité, le statut, un avenir. Puis Nelly a offert quelque chose de plus excitant. Elle avait besoin de moi. Elle désigna sa boîte. Et maintenant, a-t-elle encore besoin de toi? Un joueur au chômage, accro au jeu, avec une possible peine de prison. La sécurité arriva avant qu'il ne puisse répondre, l'escortant dehors. Mabel regarda de sa fenêtre alors qu'il chargeait la boîte dans sa voiture. Son téléphone vibra avec un texto de Moses. J'ai vu Anthony se faire escorter. Ça va? Mieux que bien. Répondit-elle. Tu viens voir la maison plus tard? Quelqu'un devrait assister à ta descente aux enfers de super méchante. Ce soir-là, Moses parcourut la rénovation avec elle, secouant la tête à chaque changement. Tu y vas vraiment fort avec ça, dit-il en examinant les plans de la cuisine de style industriel remplaçant la cuisine de ferme espérée par Nelly. Ils voulaient la maison de leurs rêves, dit simplement Mabel. Les rêves changent. En parlant de changement. Moses sortit son téléphone et lui montra la dernière publication de Nelly sur les réseaux sociaux. Une annonce en larmes du report de la pendaison de crémaillère en raison de circonstances imprévues. Imprévues, ricana Mabel pour elle-même. Nelly aurait dû tout voir venir dès l'instant où elle avait décidé de coucher avec son fiancé. Et tes parents? Demanda Moses prudemment, se tenant à proximité. Ils sont aussi pris entre deux feux. Mabel se souvint des messages vocaux de sa mère. La suppliant de soutenir Nelly. De comprendre Nelly. De pardonner à Nelly. Ils ont choisi leur camp, dit-elle sèchement. Son téléphone s'alluma avec un texto d'un numéro inconnu. C'était Anthony. S'il te plaît, elle est enceinte. Dis-moi juste qui a acheté la maison. On peut s'arranger. Toujours fixant le message, Moses jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Tu prends encore des appels de ton ex. Plus pour longtemps. Marmonna-t-elle. Elle bloqua le numéro, puis ouvrit ses emails pour approuver les dernières modifications de la rénovation. Tu sais, dit Moses prudemment, il est encore temps d'arrêter ça. Vends la maison, prends le profit, recommence à zéro ailleurs. Mabel se dirigea vers la baie vitrée.
La dernière caractéristique originale restante dans la maison. Demain, elle serait remplacée par une baie vitrée moderne du sol au plafond. Ils m'ont tout pris, dit-elle doucement. Mon avenir, ma famille, ma confiance. Maintenant, je reprends quelque chose. Moses s'appuya contre le mur, son regard sérieux. Et après? Quand la maison sera terminée, et qu'ils seront brisés. Quoi alors? Avant que Mabel ne puisse répondre, des phares balayèrent la fenêtre. Une voiture familière s'engagea dans l'allée. C'est, commença Moses, se rapprochant de la fenêtre. Nelly sortit de sa voiture, fixant la maison de Mabel, les larmes coulant sur son visage. Que le spectacle commence, murmura Mabel en se dirigeant vers la porte. Elle sortit, sa voix aiguë lorsqu'elle appela, « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Nelly sursauta, plissant les yeux dans l'obscurité. « Mabel, qu'est-ce que tu... Pourquoi es-tu dans notre maison ?» Notre maison ? Mabel s'avança dans la lumière. Ses lèvres se retroussèrent en un sourire froid. C'est intéressant. Montre-moi l'acte de propriété. La main de Nelly se posa protectriquement sur son ventre, son geste par défaut ces jours-ci. Les vendeurs n'ont jamais accepté votre offre, dit Mabel, sa voix calme et tranchante. Parce qu'ils l'avaient déjà vendue à quelqu'un d'autre. La compréhension se dessina lentement sur le visage de Nelly. Non, tu n'as pas fait ça. Mabel sortit ses clés, les faisant teinter au clair de lune. Tu veux une visite? Nelly la suivit à l'intérieur, haletant à chaque rénovation. La brique apparente qu'elle avait tant aimée était maintenant recouverte d'une peinture blanche élégante. L'escalier vintage avait été remplacé par des marches flottantes modernes. Tu l'as détruit, murmura Nelly, la voix brisée. Je la fais mienne, répondit Mabel froidement. Moses restait en retrait, observant les deux femmes se tourner autour comme des chattes méfiantes. Les yeux de Nelly étaient rougis, sa robe de créateur froissée et tachée. Pourquoi? La voix de Nelly se brisa. Pour me faire du mal? Pourquoi as-tu couché avec mon fiancé? Rétorqua Mabel. Pour me faire du mal? Je l'aimais, dit Nelly, ravalant un sanglot. Je l'aime toujours. Même après. Elle s'arrêta, luttant pour trouver les mots. Tu l'as fait virer aussi? Anthony s'est fait virer tout seul, répliqua Mabel. Tout comme il s'est endetté au jeu, il essayait d'acheter cette maison pour nous, dit Nelly désespérément, désignant les pièces éventrées. Pour notre famille. Notre famille. Mabel rit amèrement. Tu veux dire la famille que tu as construite sur les ruines de la mienne? Nelly s'affaissa sur un tabouret d'entrepreneur poussiéreux. Je n'ai jamais eu l'intention de tomber amoureuse de lui. Mais tu l'as fait. Et au lieu de t'éloigner, tu as tout pris. Mabel s'approcha, sa voix basse mais pleine de venin. Mon fiancé, mon avenir, le soutien de nos parents. Tu as tout pris avec un sourire. Puis tu t'attendais à ce que je célèbre ton bonheur. Maman et papa t'aiment toujours, murmura Nelly. Ils me tolèrent, claqua Mabel. Ils t'aiment, toi, la fille enceinte, la victime, celle qui a besoin de protection. Moses se racla la gorge. Mabel? Non, dit-elle fermement, se retournant vers Nelly. Tu veux savoir le meilleur? Anthony prévoyait de vendre cette maison dans ton dos pour payer ses dettes. Tu mens, dit Nelly en secouant la tête. Vérifie son téléphone. Vérifie les messages de son bookmaker. Demande-lui pour l'argent de l'entreprise qu'il a volé. Le visage de Nelly se décomposa. Arrête ça. La vie parfaite que tu m'as volée. Elle s'effondre, dit Mabel, la voix inflexible. Et j'ai le droit de regarder. Je suis ta sœur, murmura Nelly, les larmes coulant sur son visage. Tu as cessé d'être ma sœur au moment où tu l'as choisi lui plutôt que moi. Un grand fracas à l'étage les fit tous sursauter. L'entrepreneur apparut en haut des escaliers. Désolé de vous interrompre, mais nous devons discuter de la démolition de la chambre d'enfant prévue pour demain. Nelly se leva si rapidement qu'elle trébucha. Moses attrapa son bras. Tu détruis la chambre d'enfant? Sa voix était à peine audible. C'est ma maison, dit Mabel avec un haussement d'épaule. Je peux en faire ce que je veux. Nelly attrapa son téléphone, les mains tremblantes. J'appelle maman. Vas-y. Dit Mabel froidement.
Dis-lui comment la sœur qu'elle pense amère et seule possède en fait la maison de tes rêves. Dis-lui comment ton mari parfait est un voleur et un joueur. Dis-lui tout. Au lieu de composer le numéro, Nelly s'effondra sur le sol en sanglotant. Moses lança un regard inquiet à Mabel. Peut-être devrions-nous la faire sortir d'ici. Bonne idée, dit Mabel sèchement. Alors que Mabel s'apprêtait à aider Nelly à se relever, Nelly attrapa son bras. S'il te plaît. Supplia-t-elle. Nous pouvons arranger ça. Tout. Je quitterai Anthony. Je dirai la vérité à maman et papa. Juste, s'il te plaît, ne prends pas notre maison. Un instant, Mabel hésita. Nelly paraissait si petite, si brisée. Sa petite sœur, celle qu'elle avait toujours protégée. Puis elle se souvint avoir trouvé Nelly au lit avec Anthony. Elle se souvint de l'annonce de la grossesse sur le lieu de son mariage annulé. Elle se souvint de chaque dîner de famille où Nelly jouait la victime tandis qu'elle était cataloguée comme la méchante. Votre maison. Mabel recula. Ceci devait être ma maison. Avec Anthony. Avant que tu ne prennes cet avenir et que tu n'en fasses le tien. Mabel? Commença Moses, la voix prudente. Sortez, dit Mabel, sa voix aiguë et finale. Quand Nelly ne bougea pas, elle éleva la voix. Sortez. Moses aida Nelly à se relever, la guidant vers la porte. Sur le seuil, Nelly s'arrêta, une main sur son ventre. Tu sais ce qui est pire que de se faire voler quelque chose, demanda-t-elle doucement. Mabel ne répondit pas, c'est de devenir le genre de personne qui aime voler les autres, acheva Nelly. La porte se referma derrière eux avec un déclic final. Mabel se tenait dans sa maison éventrée, écoutant la voiture de Nelly démarrer et s'éloigner. Le téléphone de Mabel vibra avec un message de l'entrepreneur. Démolition de la chambre d'enfant toujours prévue pour demain. Elle fixa le message un long moment. Les mots désespérés de Nelly résonnant dans sa tête. Puis, avec des doigts assurés, elle tapa en retour, continuer comme prévu. Certaines blessures étaient trop profondes pour la pitié. Le matin de la pendaison de crémaillère de Nelly se leva, clair et lumineux. Mabel se tenait à la fenêtre de sa chambre, regardant un bulldozer remonter l'allée, pile à l'heure. Son téléphone n'avait pas cessé de vibrer depuis l'aube. D'abord Moses, es-tu sûr de ça? Puis Michel, Nelly décore la maison en ce moment. Elle n'a aucune idée. Finalement sa mère, s'il te plaît, ne fais rien de stupide aujourd'hui. Mabel ne répondit à aucun d'eux. À midi exactement, les voitures commencèrent à arriver. De son point de vue, elle les reconnut toutes. Famille, amis, collègues. Nelly avait invité tout le monde à être témoin de sa vie parfaite. Prête? Demanda Moses en apparaissant à côté d'elle. Mabel ajusta son blazer et attrapa l'enveloppe sur son bureau. Il est temps de gâcher une fête. Ils traversèrent la rue juste au moment où Nelly accueillait les invités sur le porche. Nelly se figea dès qu'elle vit Mabel. Tu n'es pas censé être ici, dit Nelly, la voix tremblante. En fait, dit Mabel avec un sourire. C'est toi qui n'es pas censé être ici. Le rugissement du moteur du bulldozer déchira le rassemblement. Nelly se retourna brusquement. Son visage perdit toute couleur alors que la machine s'approchait de la pelouse immaculée. Que se passe-t-il? La voix de Nelly se brisa. La mère de Mabel se fraya un chemin à travers la foule, le visage blême de panique. Mabel, qu'as-tu fait? Mabel sortit les papiers de l'enveloppe et les brandit. Je rénove ma propriété. Anthony apparut, l'air hagard. Que veux-tu dire, ta propriété? Elle lui appartient. Dit Moses, sa voix tranchant le silence stupéfait. Elle l'a achetée il y a des mois. Nelly vacilla sur ses pieds. Mais nous avons signé les papiers hier, balbutia-t-elle. Les agents immobiliers m'ont montré. Mabel tendit la main. Montre-moi ces papiers. Anthony s'avança, cherchant à tâtons. Je les ai ici. Non, interrompit Nelly, sa voix montant dans la panique. Tu as dit que tu les avais, mais je ne les ai jamais vus. Je n'ai jamais rien signé, n'est-ce pas? Le bulldozer se rapprocha encore du jardin fraîchement planté. Anthony. La voix de Nelly monta en désespoir. As-tu aussi menti à propos des papiers? Il recula, le visage pâle. Je peux expliquer.
Expliquer quoi? Demanda Mabel en sortant un autre document. Les dettes de jeu? Le détournement de fonds? Ou comment tu comptais vendre cette maison, ma maison, pour tout rembourser? Des halètements parcoururent la foule. Sa mère pressa une main sur sa poitrine. Ce n'est pas vrai, murmura-t-elle. Anthony ne ferait jamais. Vérifier son téléphone, suggéra froidement Mabel. Ou mieux encore, demander à son bookmaker. Il est juste là. Elle désigna un homme qui flottait à la lisière du rassemblement, qui se tourna rapidement et s'éloigna précipitamment. Anthony se précipita vers sa voiture, mais Moses lui barra le chemin. « Tu fuis encore ?» demanda Moses sèchement. « C'est toi qui as fait ça ?» siffla Anthony à Mabel. « Tu m'as piégé ?» Non. Mabel tendit l'avis d'expulsion à Nelly. « Tu t'es fait ça à toi-même. Tout comme tu lui as fait ça à elle. » Nelly fixa le papier, des larmes éclaboussant le texte juridique. « Toutes ces rénovations, murmura-t-elle. Tu savais. Depuis le début. J'ai acheté cette maison le lendemain de l'annonce de ta grossesse, dit Mabel, la voix froide. Le jour où j'ai appris que ma sœur et mon ex-fiancé couchaient ensemble depuis des mois. Mabel, dit sa mère en s'avançant, c'est cruel. Cruel? Mabel laissa échapper un rire amer. Était-ce cruel quand tu m'as dit d'être heureuse pour eux? Quand tu as célébré leur trahison? Quand tu as fait d'eux? Du sang coula sur le front de Daniel. Si tu veux protéger ceux qui te sont chers, Daniel, tu ferais mieux de t'assurer d'en avoir la capacité. Maintenant, sors. Je ne veux plus te parler. Un homme comme toi ne mérite pas d'être le père de Peter. L'agitation fut assez forte pour que son frère Jacques et leur ami Alex entrent avec le personnel médical pour faire sortir Daniel de la pièce. Marie venait de sortir des soins intensifs, et toute cette agitation émotionnelle la laissa étourdie et épuisée. Jacques n'était pas allé travailler depuis plus de 2 semaines pour l'aider, et il avait une lourde charge de travail qui l'attendait. Il lui dit de se reposer et laissa Alex et une aide-soignante veiller sur elle avant de se précipiter au bureau. Alex, qui avait une attitude décontractée qui surprenait Marie, était maintenant avocat. Elle ne se serait jamais attendue à ce que ce soit lui qui l'aide à traverser cette épreuve. Elle l'engagea pour gérer son divorce. Assis à côté de son lit d'hôpital, Alex croqua dans une pomme. Alors, que veux-tu faire? Le visage de Marie était résolu. Pendant notre mariage, Daniel a dépensé tous ses revenus pour Jane et son fils, et il m'a même emprunté $20,000. Je veux récupérer ce qu'il a dépensé pour sa maîtresse et divorcer. De plus, Daniel a enfreint les protocoles de sécurité incendie, retardant le sauvetage de Peter et causant sa mort, ainsi que ma grave blessure. Je veux le signaler à ses supérieurs. Sa voix était remplie de détermination. Elle était peut-être physiquement faible, mais son esprit était clair. Il ne s'agit pas d'argent. Je veux juste que Daniel et Jane soient malheureux. De plus, tout le monde dans son équipe doit savoir les choses méprisables qu'il a faites, pour que personne d'autre ne devienne victime de son égoïsme. Alex accepta rapidement d'aider Marie à récupérer les fonds et à déposer la plainte. Cette nuit-là, Daniel se présenta à l'hôpital avec un bandage à la tête et un thermos à la main. J'ai pris beaucoup de congés récemment, donc je ne peux pas en prendre plus. Désolé d'être en retard, dit-il, la voix étouffée. Tu es blessé, et il y a beaucoup de choses que tu ne devrais pas manger, alors j'ai préparé quelque chose de léger et nutritif. Essaie. Daniel déballa la nourriture, versant de la soupe comme si rien ne s'était passé entre eux. Marie savait qu'il avait 10 jours de congé annuel chaque année, dont 9 et demi qu'il passait avec la famille de Jane, ne lui laissant qu'une demi-journée pour les urgences avec elle. Elle jeta un coup d'œil à la nourriture. Elle avait l'air bonne, mais la seconde suivante, elle renversa tout par terre, soupe comprise. Tu m'apportes un repas et tu t'attends à ce que j'abandonne la poursuite de l'argent que tu as dépensé pour ta maîtresse, demanda-t-elle. Daniel regarda la nourriture par terre, son visage devenant cendré. Marie, ne peux-tu pas parler sans être aussi dur? Je suis clean avec Jane. Cet argent n'était qu'un prêt pour elle. Je ne comprends pas pourquoi tu t'en prends à elle. Marie avait entendu ce genre de discours trop souvent et ne put s'empêcher de tousser de colère. Daniel se tut et lui tapota doucement le dos. Avant que Jane ne rentre dans sa vie, Marie et Daniel étaient considérés comme le couple parfait. Ils avaient même un enfant ensemble, Peter.
Elle ne comprenait pas comment les choses avaient pu devenir si tordues entre eux. Daniel soupira et adoucit sa voix. Tu es faible. Pouvons-nous ne pas nous battre? Tu es une mère. Tu devrais comprendre à quel point les choses sont difficiles pour Jane. Elle a perdu son travail et lui demander de rembourser maintenant, en quoi est-ce humain? Réfléchit Y. Marie réalisa que certaines choses ne seraient jamais claires avec lui, et elle ne voulait pas gaspiller sa salive. Si tu ne veux pas d'autres blessures, sors. Daniel fronça les sourcils, vérifiant son téléphone qui vibrait. C'était Jane, disant que son fils Joseph ne pouvait pas dormir sans lui. Perdant tout intérêt à se disputer avec Marie, il marmonna, tu es contrarié maintenant. Parlons-en quand tu seras plus calme. Chaque fois que Jane causait des problèmes, au lieu de réconforter Marie, Daniel la blâmait, insistant pour qu'elle gère ses émotions. Il devait penser qu'elle finirait par laisser tomber, comme elle l'avait fait auparavant. Mais ce qu'il ne comprenait pas, c'est que lorsque Peter était mort, c'en était fini entre eux. Marie décida qu'elle ne pourrait pas se reposer à l'hôpital si Daniel et Jane pouvaient perturber sa paix. Elle quitta l'hôpital cette nuit-là et rentra chez elle. Le lendemain, lorsque Daniel ne put la joindre, il demanda à des amis communs de prendre de ses nouvelles. Tu viens de survivre à une grave infection. Où es-tu allé si ce n'est à l'hôpital? Daniel s'inquiète pour toi, lui dit un ami. Marie ricana. S'il s'inquiète tant, pourquoi s'est-il disputé avec moi au sujet de son ex dès que j'ai quitté les soins intensifs? Et pourquoi a-t-il quitté ma chambre pour se précipiter vers celle de Jane? Ne t'embête même pas, elle raccrocha et vida sa colère dans une discussion de groupe, taguant Daniel et Jane. Arrêtez de m'entraîner dans votre jeu. Assez avec le défilé. Êtes-vous trop aveugle? Assume, Daniel. Admets que tu aimes ton ex. Je ne serais peut-être pas aussi dégoûté. Et Jane, prends note, tout le monde. Surveillez vos maris, ou vous pourriez finir comme moi. Personne ne dit un mot dans la discussion de groupe, mais elle était sûre que les gens en parlaient en privé. Daniel lui envoya un message d'un nouveau numéro, suppliant, tu me détestes, fais ce que tu veux de moi, mais arrête de cibler Jane et son fils. Ils sont innocents. Le visage de Marie se tordit d'amertume. N'importe qui peut se prétendre innocent, mais pas ceux qui en profitent. Elle avait l'habitude de garder le silence sur leur linge sale par fierté. Mais maintenant que Peter était parti, elle ne voyait aucune raison de se taire. Elle appela Daniel d'un ton froid. Ne t'inquiète pas, Daniel. Tu es impliqué aussi. Aucun de vous ne s'en tirera. Dois-tu vraiment être comme ça, demanda-t-il, la voix tendue. Oui. Tu es si agressive maintenant, Marie. Je te reconnais à peine. Quelle coïncidence, Daniel. J'ai l'impression de ne t'avoir jamais vraiment connu. Répondit-elle. Si elle avait su qu'il était aussi inconscient, elle ne l'aurait jamais épousé. Alors Peter n'aurait pas eu à se faire rappeler chaque jour qu'il n'était pas aussi raisonnable que Joseph. Il ne se serait pas senti inférieur ou sensible, ni n'aurait été anéanti par la déception. Alex travailla rapidement, et le tribunal statua que Jane devait rembourser à Marie 1,85 million de dollars. Cependant, comme Alex l'avait prévenu, il n'y avait pas de preuve concrète de l'infidélité de Daniel. Le tribunal n'a donc pas estimé que le mariage était irrémédiablement brisé, et aucun divorce n'a été accordé. Daniel n'était pas content que Marie fasse pression sur Jane pour qu'elle rembourse l'argent. Il voulait emprunter des fonds lui-même pour aider Jane, mais Marie refusa. Elle fit passer son message par Alex. Si tu veux soutenir ta maîtresse et son enfant, je ne t'en empêche pas. Daniel va divorcer, et après le divorce, tu pourras faire ce que tu veux. Mais pour l'instant, tout prêt que tu contractes est notre dette commune, et je ne suis pas d'accord. Marie pensait que Daniel accepterait facilement. Il se souciait tellement de Jane et de son enfant. Comment pouvait-il supporter de les voir souffrir? Mais elle avait tort. Alex revint avec des nouvelles. Daniel refuse de divorcer. Il pense que votre relation va très bien, rapporta Alex. Il croit que vous le comprenez mal et que vous êtes juste contrarié pour le moment. Marie resta assise en silence, réalisant à quel point elle connaissait peu cet homme. Daniel était devenu tout entier dévoué à Jane et Joseph, la laissant se sentir comme une pensée après coup, traitée pire qu'une étrangère. Marie ne comprenait pas pourquoi Daniel s'accrochait encore. S'il ne voulait pas lui faciliter les choses, elle en avait fini d'être patiente.
Il veut faire traîner les choses? Pensa-t-elle, la colère montant. Très bien, je le ferai supplier pour un divorce plus tard. La lettre de plainte de Marie avait atteint le service d'incendie et avait été traitée pendant plusieurs jours. Puis elle reçut un appel de l'équipe d'inspection disciplinaire du département. Il voulait lui parler. Elle accepta la réunion. Un groupe arriva, et sachant qu'elle se rétablissait, ils apportèrent même des compléments alimentaires. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'est que Daniel soit avec eux. Le chef parla avec sérieux. Daniel nous a déjà expliqué la situation. C'est effectivement de sa faute. Daniel, viens ici et présente tes excuses à Marie. Daniel paraissait plus mince, avec des cernes sous les yeux. Il s'approcha d'elle, la voix rauque. Je suis désolé, Marie. Je promets que cela ne se reproduira plus. Marie serra les poings. Tu promets? Sa voix était froide. À quoi sert ta promesse? Peter est déjà parti. Tes excuses peuvent-elles le ramener? Daniel, tu ne t'es même pas présenté aux funérailles de ton propre fils. Tu es vraiment sans cœur. Daniel déglutit difficilement, l'air complètement paniqué. Je suis désolé pour Peter, mais Joseph a eu une crise cardiaque. Il n'a pas de père, et Jane ne sait pas trop comment gérer ces choses. Je ne pouvais tout simplement pas partir. Jane est-elle entourée de mourants? L'interrompit Marie, la voix tremblante de colère. Elle a 35 ans, pas une enfant de 5 ans. Si tu ne voulais pas assister aux funérailles de Peter, dis-le simplement. N'es-tu pas fatigué de trouver des excuses? Elle regarda les autres autour d'elle. Êtes-vous tous ici pour parler en faveur de Daniel? Pouvez-vous même écouter ses excuses? Elle jeta un nouveau coup d'œil à Daniel. Autrefois, je me suis obstiné à faire des tests de paternité pour toi et Joseph plusieurs fois, mais ils revenaient toujours négatifs. Plus tard, j'ai réalisé qu'il y a un dicton, aime la maison et son corbeau. Tu aimes juste Jane à ce point. Tout le monde dans la pièce avait l'air mal à l'aise. Le chef parla maladroitement. Marie, calme-toi. Je dois être honnête avec toi. Daniel est très capable. Ses supérieurs veulent le promouvoir. Il a un potentiel illimité pour l'avenir. Vous êtes tous les deux mariés. Si tu le dénonces vraiment, tu ruineras son avenir. Marie ignora le chef et regarda directement Daniel. As-tu le culot de continuer à être pompier? Daniel, si quelqu'un d'autre avait fait le sauvetage ce jour-là, Peter ne serait pas mort. Pendant que tu tenais ton amant et Joseph, savais-tu que Peter pleurait derrière une porte, criant « Papa, ça fait tellement mal ». Si quelqu'un d'autre était entré, personne ne serait mort. Ni Peter, ni Jane, ni son fils. Le visage de Daniel devint blême et il sortit de la pièce en courant, désemparé. À travers la fenêtre, Marie remarqua les nuages sombres qui s'accumulaient à l'extérieur, annonçant la pluie. Le service d'incendie l'appela le lendemain pour l'informer de la sanction de Daniel, un blâme majeur, une rétrogradation et une révocation de son poste de capitaine. Se sentant un peu mieux, Marie décida de se rendre sur la tombe de Peter. Bien qu'il ne soit parti que depuis un mois, cela lui semblait une éternité. Parfois, elle rêvait de lui pleurant la nuit, et chaque fois qu'elle se réveillait, elle ne pouvait plus se rendormir, sentant chaque minute s'étirer insupportablement. Elle ne s'attendait pas à trouver Daniel sur la tombe de Peter. Il y avait des fleurs, des jouets, un petit gâteau et des collations devant la pierre tombale. Marie s'approcha, sans expression, et les repoussa tous d'un coup de pied. Daniel fronça les sourcils. Marie, quels que soient nos problèmes, prends-toi à moi. Mais n'agis pas comme ça devant Peter. C'est aussi mon enfant. Le visage de Marie se durcit. Mais tu as apporté des choses que Joseph aime. Peter n'aimait pas les sucreries ni ses jouets. Elle plaça un Rubik's Cube, des Legos et les collations épicées préférées de Peter sur la tombe. Daniel, l'air impuissant, s'accroupit pour aider. Je suis désolé, murmura-t-il. Je pensais juste que tous les enfants aimaient ces choses. Si tu t'en fiches, arrête de faire semblant. Lança-t-elle sèchement. N'es-tu pas dégoûté de toi-même? Marie n'arrivait pas à croire qu'il se souvenait des préférences de Joseph, mais pas d'une seule chose que Peter aimait. Dans son esprit, cela ne montrait que son indifférence réelle. La voix de Daniel était amère. Je voulais juste passer plus de temps avec Peter.
J'étais trop occupé, j'ai passé trop peu de temps avec lui. Mais avant de mourir, il m'a dit qu'il voulait un autre père dans l'au-delà. Daniel trébucha, ses yeux rougissant lentement alors qu'il s'agenouillait près de la tombe, s'excusant à plusieurs reprises auprès de Peter, admettant qu'il avait eu tort. Mais pour Marie, tout cela semblait hypocrite. Si tu es vraiment désolé, dit-elle froidement, alors respecte son souhait et reste loin de lui. Daniel sembla sur le point de dire quelque chose, mais son téléphone vibra avec un appel de Jane, et il se leva immédiatement. Marie leva les yeux vers lui, voyant la culpabilité, la douleur et le regret disparaître de son visage, ne laissant que du ressentiment. « Marie, je te l'ai dit, Jane et son fils sont innocents. Si tu veux blâmer quelqu'un pour la mort de Peter, blâme-moi. Cela n'a rien à voir avec Jane ou Joseph. Tu es aussi une mère. Comment peux-tu être si dur avec une autre mère et son enfant ?» Marie regarda Daniel s'éloigner, sa colère ravivée. Jane avait le soutien total de Daniel et refusait toujours de rembourser Marie, même si elle en avait les moyens. Marie avait demandé à Alex de déposer une ordonnance d'exécution, et bientôt, Jane et son fils furent expulsés de leur propriété. Ils furent chassés de la maison ce matin-là. « Ne t'inquiète pas, j'arrive. » Daniel rassura Jane anxieusement avant de partir. Marie le regarda s'éloigner, pensant, il ne pense pas vraiment avoir fait quelque chose de mal. Ce ne sont que des paroles en l'air. Dès que Jane et son fils ont besoin de lui, il me reproche tout. Mais Daniel n'avait pas changé du jour au lendemain. Cela couvait depuis longtemps. Elle repensa à leur début. Une fois, elle lui avait demandé, « Pourquoi risquerais-tu ta vie pour sauver quelqu'un que tu ne connais même pas ?» Il lui avait répondu que c'était son devoir. Mais les pompiers sont aussi des gens. « N'as-tu pas peur ?» avait-elle demandé. Il avait ri et admis que cela pouvait avoir un rapport avec son passé. Plus tard, elle découvrit que le père de Daniel avait également été pompier. Sa mère était en mauvaise santé, n'avait pas de travail, et la vie était dure pour eux. Elle décéda quand il avait 15 ans. Daniel réussit à grandir en sécurité et à rejoindre les pompiers, grâce à l'aide des collègues de son père et d'autres amis et membres de la famille. Les parents de Jane n'avaient pas voulu qu'elle épouse Daniel à cause de son passé difficile. Mais Daniel ne s'était jamais plaint. Il avait dit une fois à Marie, « Personne ne choisit une vie difficile, mais je l'ai eue. » Ma mère disait, « On s'en sort bien grâce à l'aide qu'on a reçue des autres. Quand tu seras plus grand, aide les autres autant que tu le pourras. » Daniel avait toujours été optimiste et généreux, aidant quiconque en avait besoin. Il utilisait même la plupart de ses revenus pour soutenir les autres. Marie avait de l'argent, donc elle ne comptait jamais sur lui financièrement. Et au début, elle pensait que sa gentillesse était ce qu'elle aimait le plus chez lui. Mais avec le temps, c'est devenu ce qu'elle détestait le plus. Chaque fois que Jane et son fils avaient besoin d'aide, Daniel était toujours là pour eux, ne les refusant jamais. Marie passa du calme à la détresse puis à la fureur, et Daniel ne comprit jamais sa colère. Il avait juste l'air déçu et disait des choses comme « J'ai aidé d'autres personnes avant, et tu ne t'es jamais plainte. Pourquoi t'énerver pour Jane et son fils ? Je n'ai jamais franchi aucune limite avec elle. Ne peux-tu pas arrêter d'être jalouse pour rien ?» Marie sortit de ses pensées alors qu'elle terminait son temps sur la tombe de Peter, pour revoir Daniel en lui rendant hommage. Plus tard, elle le croisa avec Jane et son enfant. Ils étaient à l'étage sur le toit, et elle était en bas dans une foule de badauds. Jane tenait son enfant au bord du toit pendant que Daniel et la police tentaient de la calmer. Un coussin d'air avait déjà été installé en dessous, et un camion de pompiers se tenait prêt. Quand Jane aperçut Marie, elle hurla désespérément, « Marie, dois-je vraiment mourir pour que tu nous laisses tranquilles ?» Juste à ce moment-là, le téléphone de Marie sonna. Elle vit le nom de Daniel sur l'écran, sachant qu'il avait emprunté le téléphone de quelqu'un d'autre pour la joindre, puisqu'elle l'avait bloqué. Il plaida, « S'il te plaît, ne l'énerve pas. Ils en ont assez bavé. Si tu es en colère, prends-toi à moi. » Elle faillit crier, « Tu as pitié d'eux. Savais-tu que pendant l'incendie, ils savaient que Peter et moi étions à côté, mais ne t'ont pas prévenu ?» Daniel se figea, presque paniqué. Impossible. Jane est une bonne personne. Elle ne ferait pas ça. Les gens aveuglés par leurs croyances ne voient jamais la vérité, pensa Marie. Elle raccrocha et cria à Jane, « Tu ne vas pas sauter ? Vas-y. Si tu ne peux pas, laisse peut-être ton enfant sauter. »
La police et les pompiers se précipitèrent pour tenter de calmer Marie, et la foule commença à la dévisager en chuchotant. Elle était sur le point de crier lorsque quelqu'un lui tendit un mégaphone. C'était Alex, son avocat. Il haussa les épaules, crier est mauvais pour ta voix. Je ne veux pas que ton frère s'inquiète. Marie prit le mégaphone, et Alex lui rappela qu'il avait toujours insisté pour la garder en sécurité. Elle se tint sur un rebord pour que tout le monde puisse la voir et s'adresser à la foule. De quoi tout le monde s'inquiète? Jane n'a jamais eu l'intention de sauter. A-t-elle l'air de vouloir vraiment le faire? La foule se tut, levant les yeux vers Jane. Alex la poussa à continuer, alors elle leva le mégaphone. Cette femme là-haut est la maîtresse de mon mari, et cet homme là-bas est mon mari. Pendant notre mariage, il lui a transféré 185 000 $, et j'ai intenté un procès pour les récupérer. Mais au lieu de payer, elle met en scène ce spectacle, espérant que la pression publique me fera abandonner. N'est-ce pas un gaspillage des ressources des pompiers? La foule murmura, certains disant des choses comme « La femme est la vraie victime ici. Quelle fourberie !» Alex aida Marie à descendre, craignant qu'elle ne tombe, et la reconduisit chez elle. Le coup de théâtre de Jane fit bientôt la une des journaux, attirant l'attention des médias. En peu de temps, la presse découvrit ce qui s'était passé pendant l'incendie. Il s'est avéré que le 15, à l'hôtel Rose, le pompier Daniel dirigeait une équipe, mais a perturbé le processus de sauvetage pour sauver d'abord son ex, Jane, et son fils. Il a ignoré les procédures de sauvetage appropriées, retardant l'aide, ce qui a entraîné la mort d'un garçon de 5 ans et des blessures graves à sa femme. Dans une tournure tragique, le garçon décédé était son propre fils, Peter, et la femme blessée était sa femme, Marie. Leur chambre était juste à côté de celle de l'ex. Daniel et Jane furent descendus en flammes sur les réseaux sociaux. Jane essaya de louer un logement, mais les propriétaires la reconnurent et refusèrent. Moi la méchante parce que je ne leur pardonnais pas? La lame du bulldozer toucha le premier parterre de fleurs. Non. Hurla Nelly. Arrêtez, s'il vous plaît. Pourquoi devrais-je? Mabel se rapprocha, sa voix aiguë. Tu ne t'es pas arrêté quand je t'ai supplié de le faire. Quand j'ai demandé pourquoi. Pourquoi ma propre sœur me ferait ça? Je suis désolé, sanglota Nelly en tombant à genoux. Je suis tellement désolé, Mabel. S'il te plaît, ne détruis pas notre maison. Ce n'a jamais été votre maison. Mabel fit signe au conducteur du bulldozer. C'est mon avenir que tu as détruit. Maintenant, je te rends juste l'appareil. Anthony tenta de fuir à nouveau, mais 2 hommes en costume lui barrèrent le chemin. James Fletcher, dit l'un d'eux en montrant un badge. Nous devons discuter de certaines irrégularités financières à votre ancien lieu de travail. Alors qu'ils emmenaient Anthony, Nelly froissa l'avis d'expulsion dans ses poings. Où sommes-nous censés aller? Ce n'est pas mon problème, dit Mabel en se tournant pour partir. Elle s'arrêta à la porte. Oh, et Nelly, ne donne pas mon nom à ton bébé. Elle mérite mieux que ça. La foule s'écarta alors que Mabel s'éloignait, des murmures la suivant dans son sillage. Elle entendit sa mère appeler son nom, entendit les sanglots de Nelly, entendit le moteur du bulldozer gronder. Moses la rattrapa sur le trottoir. Eh bien, c'était. Il hésita. Justifié. Dit Mabel sèchement. J'allais dire intense, répondit-il en jetant un coup d'œil au chaos qu'ils avaient laissé derrière eux. Tu te sens mieux? Mabel regarda la façade parfaite de sa famille s'effondrer, tout comme la maison allait bientôt s'effondrer. Nelly était emmenée par ses parents, et Anthony était en garde à vue. Les invités de la fête fuyaient la scène. Demande-moi demain, dit Mabel. Et elle s'éloigna des ruines de leurs 2 rêves. Derrière elle, le bulldozer commença son travail. La poussière de la démolition s'était à peine dissipée lorsque Michel la trouva assise sur son porche, regardant le soleil se coucher derrière la maison victorienne partiellement détruite. Tout le monde te cherche, dit Michel en s'asseyant à côté d'elle. Laisse-les chercher, répondit Mabel. Michel lui tendit une tasse de café. Anthony est détenu sans caution. Nelly est à l'hôpital. Le stress a déclenché des contractions précoces. Le café brûla la langue de Mabel, mais elle accueillit la douleur. Elle semblait réelle, la ramenant à la terre. Savais-tu, dit Mabel, que j'imaginais toute ma vie dans cette maison? Les dîners du dimanche, les matins de Noël,
les enfants courant dans ses escaliers. Et maintenant, elle marqua une pause, jetant un coup d'œil au jardin en ruine, aux poutres apparentes et au chaos qu'elle avait créé. Maintenant, je vais la vendre en l'état. Laisser quelqu'un d'autre construire quelque chose de nouveau à partir des décombres. Son téléphone s'alluma avec un appel. C'était sa mère. Cette fois, Mabel répondit. « Où es-tu » demanda sa mère. « À la maison. »« Ce n'est pas drôle, Mabel. Ta sœur a besoin de toi. »« Non, » dit Mabel doucement. « Elle n'en a pas besoin. Et toi non plus. » Elle raccrocha juste au moment où la voiture de Moses s'engageait dans l'allée. Il portait une boîte de ses vieilles photos. Celle qu'elle avait laissée chez ses parents. « Ta mère a déposé ça chez moi, dit-il. Je pense qu'elle espérait te trouver là-bas. » Mabel sortit une photo de Nelly et d'elle-même enfant, déguisée pour Halloween avec des costumes assortis. Elles étaient inséparables autrefois. « Les gens changent » murmura-t-elle. Non. Elle froissa la photo dans sa main. Les gens révèlent qui ils sont vraiment. Le téléphone de Michel vibra. Elle lut le message, puis regarda attentivement Mabel. Nelly a perdu le bébé. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme la poussière de démolition autour d'eux. Mabel attendit de ressentir quelque chose. Satisfaction, victoire, n'importe quoi. Au lieu de cela, elle se sentit vide. Moses lui toucha doucement le bras. « Parle-nous. Je voulais qu'il souffre comme j'ai souffert. » Elle fixa la maison en ruine devant elle. « Mais ça, ce n'est pas ce que je voulais. »« Qu'est-ce que tu voulais » demanda Moses doucement. « Je ne sais plus » admit elle. Des phares balayèrent la pelouse alors qu'une autre voiture approchait. Nelly en sortit, l'air pâle et petite dans sa blouse d'hôpital. « Tu ne devrais pas être ici » commença Michel, mais Nelly leva la main pour l'arrêter. « J'ai besoin de dire quelque chose. » Mabel se tenait face à sa sœur à travers la cour jonchée de débris. Nelly regarda la destruction autour d'elle, puis de nouveau sa sœur. « Je mérite ça » dit Nelly doucement. « Tout. J'ai détruit ta vie parce que j'étais jalouse. Tu avais tout. Le fiancé parfait, l'avenir parfait. Je voulais prouver que je pouvais tout te prendre. » Nelly. « Laisse-moi finir » l'interrompit-elle en s'enlaçant. « Je me suis dit que c'était de l'amour, qu'Anthony et moi étions faits l'un pour l'autre. Mais en réalité, je voulais juste gagner. Être la sœur que tout le monde choisissait pour une fois. Il te choisissait toujours, toi. » Mabel secoua la tête. « Non. »« Si » insista Nelly, la voix brisée. « Il devait s'occuper de moi parce que j'étais un désastre. Mais toi, tu étais la forte, celle qui réussissait. Celle dont ils étaient fiers. » Mabel regarda la maison, la regarda vraiment. Les parties démolies, les tentatives de rénovation. Les ruines qu'elle avait créées pour les faire souffrir. « Je suis devenue exactement ce qu'ils pensaient que j'étais » murmura-t-elle amèrement. Vindicative. Cruelle. « Nous l'avons toutes les deux fait » admit Nelly en s'essuyant les yeux. « J'ai tout perdu aujourd'hui. Anthony, le bébé, la confiance de nos parents. Mais le pire, c'est que je t'ai perdu bien avant ça. Le jour où j'ai décidé que ma jalousie était plus importante que ma sœur. » Moses et Michel reculèrent, laissant de l'espace aux sœurs. Dans l'obscurité grandissante, Mabel et Nelly se tenaient parmi les ruines de leur deux vies. « Je ne peux pas te pardonner » dit finalement Mabel. « Je sais » répondit Nelly, les larmes coulant sur son visage. « Mais je ne veux plus te haïr. » Mabel hocha la tête, son propre cœur lourd. « Qu'est-ce qui se passe maintenant » demanda Nelly. Mabel regarda le bulldozer, attendant toujours la démolition du lendemain, puis la maison. Un monument à la vengeance plutôt qu'à la guérison. « Maintenant, dit-elle, nous recommençons toutes les deux à zéro. Séparément. »« Me reparleras-tu un jour » demanda Nelly avec hésitation. Mabel hésita. « Peut-être un jour, quand ça ne fera plus mal de te regarder. » Nelly se tourna pour partir, puis s'arrêta. « Pour ce que ça vaut, je suis désolé. Pas parce que je me suis fait prendre ou parce que tout s'est effondré, mais parce que j'ai brisé quelque chose qui ne pourra jamais être réparé. » Mabel la regarda s'éloigner en voiture, puis se tourna vers Moses et Michel. « Appelez l'entrepreneur. Dites-lui d'arrêter la démolition.
Tu gardes la maison, demanda Moses. Non. Mabel jeta un dernier regard à la victorienne. La maison de rêve qui était devenue son instrument de vengeance et sa prison d'amertume. Je vais la restaurer. Pas pour quelqu'un d'autre. Pas par vengeance. Mais pour moi. Ensuite, je la vendrai et j'irai vivre ailleurs. Tu fuis, demanda Michel. Non. Mabel sourit, se sentant plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des mois. J'avance. Parce que parfois, la meilleure vengeance n'est pas la destruction. C'est se reconstruire sur les ruines que les autres ont laissées derrière soi.